8 heures tapantes dans les locaux de Jaco Matin, c'est sur Jaco FM 98.3 et on revient pour la deuxième session d'information dans l'édito d'Oyabi, votre rendez-vous décryptage et analyse. On parle de sénatorial. Gervais Onian, l'allié d'hier, menace de devenir opposant. Becky, tel un séisme politique, la voix de Gervais Onian a fait vaciller les colonnes du pouvoir. Aux représentants du président Oligui Nguema, il tourne désormais en solitaire dénonçant une injustice électorale qu'il juge intolérable. Dans sa bouche, les chiffres résonnent comme un appel à la révolte. 14 conseillers, répète-t-il, comme s'il brandissait la République tout entière. Jusqu'où peut aller un parti quand la justice électorale vacille? Son parti, l'UPR, se dresse blessé, mais digne, réclamant la vérité des urnes dans le Komo-Kango. Pour Onian, ignorer ces résultats, c'est jouer avec le feu sacré de la démocratie. Il avertit grave, ne transformez pas un allié en ouragan politique. Et si la colère d'un homme suffisait à faire trembler tout un régime? Derrière cette sortie, un signal, la Ve République chancelle sur ses bases. Si le pouvoir ne corrige pas la dérive, Onian pourra devenir ce géant qui, d'un seul mot, fissure le silence du régime. Quand la foi unit les peuples, le Gabon au cœur du Vatican. Sous les voûtes éternelles du Vatican, Brice Clotaire Oligui Nguema, guidé par la lumière de la foi, a raconté le pape Léon XVI, messager d'espérance dans ce sanctuaire où résonne le souffle des siècles. Deux voix se sont unies pour murmurer le même credo. Paix, justice, fraternité. Ce jour-là, le Gabon et le Saint-Siège ont scellé une alliance comme on joint deux sièges pour mieux éclairer le monde. Quelle promesse d'espérance est échangée sous les voûtes du Vatican? Main dans la main avec la première dame Zita Oligui Nguema. Le président Oligui a sémé les mots de confiance, arrosé de respect mutuel. Les discussions semblables à un encens montant vers le ciel ont porté sur l'éducation, la solidarité et la dignité humaine. Quel message le président a-t-il confié à la mémoire du Saint-Siège? En quittant Rome, Oligui Nguema a laissé dans le livre d'or une prière écrite à l'encens du cœur. Que le Gabon soit parmi les nations un flambeau de paix et d'unité. Libreville en chantier, le futur prend forme sous le béton. Sous un soleil de chantier et le souffle du progrès, Alexandre Barreau-Chambrier, vice-président du gouvernement, a rehaussé le niveau avec le casque du bâtisseur pour arpenter les nouveaux visages de Libreville, au camp de Gaulle, à Akemi-Djogoni ou à Wenje. Les routes naissent du béton comme des artères d'avenir façonnées par des mains et qui dessinent la modernité. Les pelleteuses chantent, les ponts s'élèvent et la ville se rêve fluide, belle et vivante. Qui façonne les routes du futur gabonais? À ses côtés, les ingénieurs de Mika Service et de Twins Service BTP tracent les lignes d'un futur urbain librevillois où chaque virage promet mobilité et sécurité. Le projet du boulevard de la Ve République avec ses voies bétonnées et ses aires de jeu incarne cette vision d'un développement harmonieux. Que devient une capitale quand le progrès s'y met à battre? Libreville change de peau. Chaque pierre posée devient une promesse. Chaque chantier, un battement de cœur. Le Gabon bâtit son présent pour mieux accueillir demain pour sa progéniture. Merci Roland. Voilà, cher Jacophile, c'est tout pour l'édito d'Oyabi de cette matinale. Roland, on se dit à lundi. À lundi, si Dieu le veut. Exactement. Et vous, Dieu cher Jacophile, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Jaco FM 98.3. Jaco FM.